Gestion des axes temporels. PrestoPlot offre plusieurs modes de gestion des axes temporels. Dans le menu « Configure »,« Préférences », onglet « Graphes », 4 options sont proposées pour la synchronisation temporelle des axes. Choisissons None. Chargeons 3 fichiers de données d'une même période avec un simple drag and drop. IBAT, mode BM et VBAT. Traçons IBAT avec le raccourci F2. Par défaut, toute la plage temporelle est affichée. Un premier zoom sur l'axe temporel peut se faire avec le bouton milieu de la souris, entre des heures affichées sur l'axe temporel. Il suffit pour cela de se positionner sur un label, 7 heures par exemple, de maintenir le bouton milieu de la souris enfoncé, et de déplacer la souris jusqu'au label souhaité, 9 heures par exemple. Nous pouvons également faire un zoom en configurant l'axe, grâce à un clic droit sur l'axe en surbrillance. Il suffit ensuite de changer manuellement les limites temporelles. Entrons 7h30 dans le champ Start Date et appuyons sur la touche Entrée. Le graphe est mis à jour. Pour le champ End Date, entrons simplement 8 et appuyons sur la touche Entrée. Le graphe est mis à jour. Notez que PrestoPlot calcule automatiquement la durée entre les bornes temporelles. Revenons à l'affichage initial, Shift plus clic droit, dans le graphe. Depuis la fenêtre des datasets, ajoutons dans le graphe les datasets, mode BM et VBAT, à l'aide d'un drag and drop en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé. En mode synchronisation, None, les axes de temps sont indépendants. Un zoom sur un axe, par exemple avec la molette de la souris sur l'axe, n'agit que sur cet axe. Un déplacement sur un axe, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, n'agit que sur cet axe. Choisissons maintenant la synchronisation vis-axis pour l'axe correspondant à VDAT 3. Clic droit et Synchronize vis-axis. Le graphe se met à jour automatiquement et tous les axes sont asservis sur l'axe VDAT 3. Le libellé de l'axe devient violet car il est l'axe maître. Notons également que le mode de synchronisation All Axis a un comportement similaire, mais il prend en compte les bornes temporelles de tous les axes lors d'un dézoom global. Désormais, un zoom ou un déplacement sur l'axe maître affecte tous les axes temporels. Supprimons tous les datasets chargés, CTRL-A et Supr. Chargeons maintenant 2 fichiers VBAT, correspondant à 2 périodes différentes. Entre 6h et 10h, puis entre 17h et 23h. PrestoPlot propose de renommer le dataset du second fichier, VBAT en VBAT-2, car il existe déjà. Traçons les 2 datasets dans un même graphe. Les 2 axes ont des échelles différentes et ne sont donc pas homogènes. Dans notre cas, 6 heures pour le premier et 4 heures pour le second. Pour obtenir un affichage homogène des axes de temps, il faut utiliser un nouveau mode de synchronisation temporelle. Il suffit pour cela d'afficher le menu de configuration d'un des axes, à l'aide d'un clic droit, et de choisir l'option Locked du champ Synchronize. Le graphe se met à jour automatiquement, l'axe maître apparaît en violet, et l'autre axe reste affiché en noir pour indiquer qu'il est désormais esclave. Les 2 axes ont maintenant la même étendue temporelle. Un déplacement de l'axe maître provoque le déplacement de l'axe esclave, alors que le déplacement d'un axe esclave n'a pas d'effet sur l'axe maître. De la même manière, un zoom sur l'axe maître provoque le zoom de l'axe esclave. Il est possible à tout moment de choisir un autre mode de synchronisation et de revenir au mode All Axis, à partir de l'axe esclave par exemple. L'affichage de la plage temporelle globale des 2 datasets s'obtient en cliquant sur le bouton « Reset Limit ». PrestoPlot permet également de customiser la variable temporelle rattachée à un dataset. Renommons tout d'abord la variable VDAT1 et appelons-la « OnBoardDate ». Un clic droit sur le dataset VBAT fait apparaître une fenêtre de configuration. Choisissons Edit Dataset et modifions le champ XLabel. VDAT1 est maintenant renommé OnBoardDate. Une autre fonctionnalité concerne le changement de format de date. Pour cela,
Choisissons Adjust Date dans la fenêtre de configuration. Cette fonctionnalité permet de transformer la datation d'un dataset pour passer par exemple d'un format calendaire à un format en secondes. Sélectionnons seconde, puis choisissons la référence égale à 0. Sélectionnons la case Create Dataset afin de dupliquer le dataset courant sans l'écraser. Un suffixe est proposé par défaut, mais vous pouvez le changer si besoin. Choisissons ici seconde. Un graphe du nouveau dataset montre la nouvelle unité en secondes. Un graphe du dataset d'origine et du nouveau dataset montre les deux axes temporels, en date calendaire et en secondes. Cette fonctionnalité permet également de réaliser un offset pour faire un décalage temporel. Par exemple, pour se référencer à un événement particulier, comme l'entrée en éclipse d'un satellite ou la séparation du premier étage d'un lanceur. Les commandes réalisées interactivement sont enregistrées, pour la plupart, dans un journal de commandes que l'on peut afficher. Les boutons Create Batch File from Log et Create PCF File from Log permettent ensuite de créer des fichiers batch ou des lignes de commande. Utilisons maintenant PrestoPlot en ligne de commande. Par exemple, pour convertir une date calendaire en secondes. La fenêtre de PrestoPlot s'ouvre et le graphe apparaît montrant le dataset d'origine au format calendaire et le nouveau dataset au format en secondes. Merci d'avoir suivi cette vidéo.